Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, première vidéo d'une série de 7 vidéos parce qu'on va venir parler des chakras. Donc chaque vidéo va traiter d'un chakra en particulier. Comme ça, vous avez un peu plus de détails et je ne vous survole pas le sujet de manière rapide en 10-15 minutes. D'accord ? Pour cette première vidéo, du coup, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que les chakras. Donc ça va être vu de manière assez rapide quand même, pour pouvoir attaquer justement le premier chakra. Donc du coup, les chakras, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, les chakras, vous en avez plusieurs, mais nous, on va s'intéresser aux 7 principaux, d'accord? Donc le chakra racine, le chakra sacré, celui du plexus solaire, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, pardon, ensuite de la gorge, celui du troisième œil et ensuite le chakra couronne, d'accord? Donc, ces chakras, ils sont rattachés à votre canal Sushumna. Donc, je vous en ai déjà parlé du canal Sushumna. C'est celui qui vous relie là-haut, qui traverse l'entièreté de votre corps. Donc, c'est un canal central qui traverse du coup vos chakras et descend dans la terre pour venir vous connecter. Donc, si vous avez des chakras qui sont perturbés, qui sont déséquilibrés, il est possible que l'énergie ne circule plus non plus correctement pour ce canal. Donc du coup, pour ces chakras, lorsqu'ils sont en bonne santé, lorsqu'ils sont équilibrés, ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Ils sont en forme de cône et sont également en forme de spirale. D'accord ? D'où le fait que ça tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, tout simplement. Pour que ces chakras restent équilibrés, il est important de les vérifier de temps en temps, ça fait pas de mal. Pourquoi pas de les travailler un par un aussi tous les jours pour pouvoir justement les remettre en place, puisque selon les choses que vous allez vivre, les événements qui vont se manifester à vous, les personnes que vous allez croiser ou ce que vous avez vécu également dans votre passé, tout ça peut venir perturber vos chakras, tout comme vos énergies. Je vous en ai déjà parlé également dans d'autres vidéos. Les chakras, c'est un petit peu pareil. Voilà. Donc, lorsque ces chakras sont équilibrés, vous êtes dans une harmonie, vous êtes bien, vous êtes ancré, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes connecté à vous et à tout ce qui vous entoure. Vous êtes également dans l'amour inconditionnel. Lorsque ils sont déséquilibrés, ça arrive très souvent, c'est pas grave, mais du coup, ils vont tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, par exemple. Certains peuvent être fissurés, fragmentés. Bon, il y a différentes blessures qu'ils peuvent également avoir. Donc c'est pour ça que c'est important de les vérifier de temps en temps, que ce soit par un énergéticien ou par vous-même, de vous connecter à eux et de voir justement où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils tournent dans le bon sens, est-ce que l'énergie est en excès ou est-ce que l'énergie est en déficience également. Ok ? Voilà un petit peu du coup au niveau des chakras dans la globalité. Pour le premier chakra, du coup, donc c'est le chakra rouge. Chacun des chakras a sa couleur, ou deux, ça dépend. Donc le chakra rouge, qui est le chakra racine, qui s'appelle Muladhara, qui signifie soutien racine, et le chakra qui se situe entre votre sexe et votre anus, d'accord ? C'est le chakra qui vient vous ancrer, qui est connecté également à vos glandes surrénales, qui vous donne ce sentiment de stabilité et de sécurité. Il se développe entre votre naissance et vos 7 ans, 7-8 ans parfois même, d'accord ? Donc c'est celui qui est relié également à votre cerveau primitif, tout ce qui est les besoins primaires. Donc c'est pourquoi il se développe en fait au tout début, lorsque vous venez vous incarner sur Terre. Pour ce chakra-là, il a également son mantra que vous pouvez chanter si vous en sentez le besoin. Vous pouvez le faire même tous les jours, ça fait pas de mal. C'est le mantra, l'âme. L-A-M. De la même façon que vous chantez le Om ou que vous écoutez les méditations qui chantent le Om, je pense que vous voyez un petit peu ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite du coup à le découvrir. Allez tout simplement sur YouTube et tapez chant Om mantra par exemple et vous verrez. La façon dont le Om est chanté, c'est de la même façon que vous pouvez chanter le Lam. Voilà.
Également, ce chakra, comme il est relié, de la même façon qu'il est relié à vos glandes surrénales, il est relié à tout ce qui va venir toucher votre bas du corps. Je vais y arriver. Donc le bas du corps, c'est-à-dire les jambes, les genoux, les hanches. Vous avez également tout ce qui est les intestins, le côlon, hein, ça en fait partie, la colonne vertébrale également. Et vous avez aussi la circulation du sang. Donc lorsque ce chakra est équilibré, eh bien, tant mieux, on se sent très très bien, on est absolument stable, on n'a pas ce sentiment d'insécurité qui se manifeste, on est bien ancré, on est dans l'instant présent, enfin bon, on est droit dans ses baskets, en gros, voilà. Lorsqu'il est déséquilibré, donc chose qui peut arriver, et si cela dure sur du long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années, vous pouvez avoir des problèmes physiques qui se manifestent à vous. Donc ça, pas forcément, voilà, c'est pas une obligation, et heureusement, mais pour certains, vous allez être beaucoup plus sensible, parce que selon ce que vous avez vécu ou vivez, les chocs ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Donc du coup, le chakra ne prend pas de la même façon. Pour le peu qu'il soit un peu affaibli, il prend un petit peu plus cher. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Mais du coup, les problèmes qui peuvent se manifester à vous, ça va être surtout des problèmes du coup, au niveau des jambes, au niveau des genoux, des hanches, problèmes de circulation sanguine. Vous pouvez avoir des problèmes d'hypertension. Enfin bon, on est un petit peu dans cette idée-là. Problèmes aussi également intestinaux, tout ce qui est constipation par exemple. L'énergie a du mal à circuler, donc du coup, ça se manifeste de cette façon-là. Voilà un petit peu au niveau des symptômes que vous pouvez avoir pour ce chakra, qui encore une fois ne sont pas obligatoires. Si l'énergie, bien entendu, est trop faible, ça peut aussi jouer sur ces problèmes-là. D'accord ? Il peut aussi y avoir en plus des problèmes d'obésité qui peuvent s'y ajouter. Okay ? Donc c'est pour ça qu'il est important que ce chakra soit équilibré, soit propre, soit en pleine forme, parce que non seulement ça vous permet donc de vous ancrer, et en plus de vous sentir bien. Il est la base en fait, il est l'un des soutiens, il est le premier pilier, donc c'est important qu'il soit le plus propre et le plus équilibré possible. Voilà un petit peu du coup les loulous pour ce premier chakra. Également, il est relié au sens de l'odorat. J'avais oublié de vous le dire. Mais voilà, un petit peu du coup, on a fait le tour pour celui-ci. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous invite à aller sur la page Facebook où je vous partage énormément de choses, que ce soit des petites cartes du jour avec le tarot, que ce soit des informations concernant le cabinet, ou tout ce que je crée, tous mes déplacements, etc. Bref, vous avez tout donc dans la page Facebook si vous souhaitez être au courant de tout en fait. Voilà. Pour ce premier chakra, je vous en ai aussi également déjà parlé, comme c'est le chakra rouge. Si vous voulez un petit soutien pour celui-ci, portez des pierres de couleur rouge. Ça peut toujours être un plus. Voilà. Pour ce qui est de l'ancrage, je vous avais fait une vidéo concernant ce sujet, donc je vous invite à aller également la regarder, ce qui va vous permettre de travailler ce chakra-là aussi également, ainsi que les autres en même temps, mais principalement celui-ci, il est important de vous ancrer tous les jours. Ok ? Voilà les loulous du coup pour ce chakra, donc prenez-en soin et prenez soin de vous également. Moi je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.